On ne sait jamais vraiment ce qui se passe derrière les portes closes, surtout dans une famille qui semble parfaite de l'extérieur. Mais parfois, la vérité est bien plus sombre que ce que l'on pourrait imaginer. Qui aurait pu penser qu'un petit-fils adopté entamerait une relation avec sa grand-mère qui non seulement dégénérerait en liaison secrète, mais se terminerait par un meurtre brutal et une affaire classée par la police. Tout a commencé dans une petite ville tranquille du Midwest, le genre d'endroit où tout le monde se connaît et où rien ne reste secret bien longtemps. Mais pour la famille Wilson, le secret était profondément enfoui, caché derrière les sourires et les dîners du dimanche. Les Wilson étaient très respectés dans la communauté. Mark Wilson était un homme d'affaires prospère, connu pour sa générosité et ses solides valeurs morales. Sa femme, Sarah, était beaucoup plus jeune, belle et dynamique, et faisait l'envie de nombreuses femmes de la ville. Ils étaient l'image d'une famille heureuse et aisée. Mais comme nous le savons tous, les apparences lui peuvent être trompeuses. Sarah était mariée à Mark depuis près de 10 ans. Elle n'avait que 19 ans lorsqu'ils se sont rencontrés. Mark en avait 38, il était déjà bien établi dans sa carrière et avait un fils adulte issu d'un précédent mariage. C'était une histoire d'amour fulgurante, le genre d'histoire d'amour dont on parle dans les romans. Mais au fil des années, l'étincelle s'est estompée. Mark était souvent en voyage d'affaires, laissant Sarah seule, avec pour seule compagnie leur maison calme et ordonnée. C'est alors que Jacob entre en scène. Jacob est le petit-fils du premier mariage de Mark, le beau-fils de Sarah, mais ils ont presque le même âge. À 22 ans, Jacob est un jeune homme qui cherche sa voie dans le monde, un peu perdu, et qui a besoin d'une direction. Il a commencé à passer plus de temps chez son grand-père et, en peu de temps, Sarah et lui ont commencé à tisser des liens. Au début, c'était innocent, des conversations banales, des centres d'intérêt communs, une façon de passer le temps. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, les discussions se sont transformées en quelque chose de bien plus important. C'était inévitable, en fait. Deux âmes solitaires trouvant du réconfort dans la compagnie de l'autre. Ils ont partagé des secrets, des rêves, et avant longtemps, leur lien s'est transformé en quelque chose qu'aucun d'entre eux ne pouvait contrôler. Ce qui avait commencé comme une amitié étroite s'est rapidement transformé en quelque chose d'interdit. Une relation dont aucun des deux ne pouvait admettre qu'elle était mauvaise, même pas pour eux-mêmes. Mais les secrets finissent toujours par être révélés, n'est-ce pas? Et celui-ci n'était pas différent. Ils étaient prudents, du moins, le pensaient-ils. Ils se rencontraient en secret, échangeaient des messages tard dans la nuit, toujours attentifs à la présence de Mark, toujours prudents. Mais dans une petite ville, il ne faut pas grand-chose pour que les rumeurs commencent. Et une fois que c'est le cas, il est presque impossible de les arrêter. Mark a commencé à remarquer les petites choses, les sourires distraits de Sarah, l'intérêt soudain de Jacob pour l'aide à la maison, la façon dont il semblait connaître les pensées de l'autre sans parler. Il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus, mais il sentait que quelque chose n'allait pas. Il a donc fait ce que tout mari inquiet ferait. Il a commencé à poser des questions, à chercher des réponses. Mark n'a pas tardé à trouver la preuve qu'il cherchait. Un SMS égaré, laissé sur le téléphone de Sarah. Un reçu d'un hôtel d'une ville voisine et, enfin, une confrontation qui allait tout changer. Mark n'était pas un homme impulsif, il était méthodique, calculateur. Il n'a pas explosé de colère et ne les a pas affrontés tout de suite. Non, il a attendu, planifiant soigneusement sa prochaine action, déterminé à gérer la situation d'une manière qui ne détruirait pas la réputation de la famille. Mais les plans les mieux conçus peuvent s'effondrer en un instant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'était un vendredi soir, comme les autres. Sarah avait préparé le dîner et Mark était rentré tôt du travail. Mais l'atmosphère était différente, chargée de non-dits
et d'intentions cachées. Alors qu'ils s'assoient pour manger, Mark rompt enfin le silence. Il interrogea Sarah sur sa journée, sur ses projets pour le week-end, puis, de façon anodine, sur Jacob. La mention du nom de Jacob fut comme un déclencheur. Sarah s'est figée, ses yeux trahissant sa culpabilité. Et à ce moment-là, Mark a compris. Il n'avait pas besoin d'entendre les mots. Il pouvait le voir sur son visage. La vérité était là, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Mark n'a pas haussé le ton. Il ne l'a pas accusée d'emblée. Il lui demande calmement si elle a quelque chose à lui dire. Sarah, prise au dépourvu, n'a pu que balbutier une dénégation, mais Mark ne l'a pas cru. Il l'a pressée, doucement mais fermement, jusqu'à ce qu'elle craque et admette la vérité. Jacob et Sarah se fréquentèrent depuis des mois, dans le dos de Mark, sous son propre toit. C'était la trahison ultime, et elle allait laisser Mark sous le choc. Il avait fait confiance à Sarah, l'avait aimée, et maintenant elle avait brisé cette confiance de la manière la plus dévastatrice qui soit. Pendant des jours, Mark s'est débattu avec ses émotions, la colère, la blessure, l'incrédulité. Il ne pouvait pas croire que la femme à qui il avait tout donné pouvait le trahir si complètement. Et Jacob, son propre petit-fils, le garçon qu'il avait vu grandir, comment avait-il pu faire cela? Comment ont-ils pu faire cela tous les deux? La colère couvait sous la surface, s'amplifiant de jour en jour. Mais Mark était un homme de contrôle, et il n'allait pas laisser ses émotions dicter ses actions. Il décida d'affronter Jacob, de le regarder dans les yeux et de lui demander des explications. Il voulait comprendre pourquoi ils avaient agi de la sorte et ce qu'il pensait qu'il se passerait ensuite. Lorsque Mark finit par affronter Jacob, c'est dans un coin tranquille de la maison, à l'abri des oreilles de Sarah. Jacob, manifestement nerveux, essaya de jouer la comédie, de minimiser la situation en la considérant comme une erreur, un manque de jugement. Mais Mark ne l'entendait pas de cette oreille. Il exigea la vérité, chaque détail sordide, et Jacob, se sachant acculé, avoua. Comme Mark l'avait craint, leur relation durait depuis des mois, et ils n'avaient pas l'intention d'arrêter. Ils avaient même prévu de garder le secret, de continuer dans le dos de Mark aussi longtemps qu'ils le pourraient. C'était une trahison si profonde, si complète, que Mark a eu l'impression que son monde entier lui avait été arraché. Mais même face à cette trahison, Mark était resté calme. Il ne s'est pas emporté, n'a pas laissé sa colère prendre le dessus. Au contraire, il a dit à Jacob que c'était fini, qu'il devait partir et ne jamais revenir. Il l'a prévenu que s'il s'approchait à nouveau de Sarah, il y aurait des conséquences que ni l'un ni l'autre n'aimerait. Jacob, comprenant la gravité de la situation, accepta. Il partit ce soir-là, sans un mot pour Sarah, sans un regard en arrière. Il savait qu'il avait franchi une limite et qu'il ne pourrait pas revenir en arrière. Mais pour Mark, le mal était déjà fait. La confiance qui avait été le fondement de son mariage avait volé en éclats, et il savait que les choses ne pourraient jamais redevenir comme avant. Il a affronté Sarah une dernière fois, lui disant que leur mariage était terminé, qu'il ne pouvait plus rester dans une relation fondée sur le mensonge et la tromperie. Une famille déchirée, mais Mark Wilson n'était pas comme la plupart des gens. La trahison qu'il avait subie était plus profonde que n'importe quelle blessure, et la colère qui couvait sous son apparence calme était une force qui ne pouvait être contenue. Mark était un homme de principe, un homme qui croyait en la justice, mais dans son esprit, la justice n'était plus quelque chose que l'on pouvait trouver dans une salle d'audience. Il ne pouvait ni dormir, ni manger, ni penser à quoi que ce soit d'autre. L'image de Jacob et Sarah ensemble le hantait, le narguait, et il avait beau essayer, il n'arrivait pas à s'en débarrasser. La trahison était comme un poison, s'infiltrant dans chaque partie de son être, jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre qu'un désir brûlant de vengeance. Plus il y réfléchissait, plus il se rendait compte qu'il ne pouvait pas s'en aller.
Il ne pouvait pas laisser Jacob s'en tirer avec ce qu'il avait fait. Pas après tout. L'esprit de Marc commença à se tordre, ses pensées devenant plus sombres, plus dangereuses. Il commença à planifier, à comploter, à réfléchir à la façon dont il pourrait rétablir les choses. Mais pour Marc, cela ne signifiait qu'une chose, éliminer le problème. Jacob était le problème. Marc connaissait bien les bois. C'était un endroit où il s'était rendu pour se changer les idées, pour chasser, pour trouver la paix dans la solitude tranquille de la nature. Mais cette fois-ci, il n'allait pas dans les bois pour trouver la paix. Il voulait s'assurer que Jacob ne ferait plus jamais de mal à personne. Il appela Jacob, le ton de sa voix calme et contrôlé, comme toujours. Il lui dit qu'il voulait parler, régler les choses une fois pour toutes. Jacob, encore sous le choc de l'affaire, est d'accord. Il voulait arranger les choses avec son grand-père, s'excuser, expliquer qu'il s'agissait d'une terrible erreur. Mais Marc n'avait pas l'intention de l'écouter. Les bois étaient calmes ce jour-là, les seuls bruits étant le bruissement des feuilles et le gazouillis occasionnel d'un oiseau. Marc conduisit Jacob au cœur de la forêt, à l'abri des regards indiscrets, vers un endroit qu'ils avaient déjà visité à maintes reprises, un endroit où ils s'étaient autrefois liés lors de parties de chasse et où ils avaient partagé des histoires. Marc s'arrêta soudain et se tourna vers Jacob, le regard froid et distant. Jacob sentit que quelque chose n'allait pas, mais avant qu'il ne puisse réagir, la façade calme de Marc se fissura. Il commença à parler, la voix basse et menaçante, disant à Jacob exactement ce qu'il ressentait, comment sa trahison avait tout détruit, comment il avait ruiné la famille, comment il n'y avait pas de pardon pour ce qu'il avait fait. Jacob tente de s'expliquer, de s'excuser, mais Marc ne l'écoute pas. La colère qui montait depuis des semaines a éclaté, et à ce moment-là, Marc a pris sa décision. Marc savait qu'une fois qu'il aurait franchi cette ligne, il ne pourrait plus revenir en arrière. Mais dans son esprit, c'était le seul moyen de rétablir l'équilibre, le seul moyen d'arranger les choses. Sans un mot, il leva son arme, les mains fermes, l'esprit clair. La forêt, autrefois lieu de paix, devint le théâtre d'un acte qui allait tout changer à jamais. Le son se répercuta dans les arbres, un seul craquement sec qui fit s'envoler les oiseaux dans le ciel, et puis le silence. À ce moment-là, Marc a ressenti un étrange sentiment de calme, un calme qu'il n'avait pas ressenti depuis des semaines. Le problème avait disparu, comme ça. Mais au fur et à mesure que la réalité de ce qu'il avait fait commençait à s'imposer, ce calme fut remplacé par une froide frayeur. Il savait qu'il n'y avait aucun moyen de défaire ce qui avait été fait, aucun moyen de revenir en arrière. Marc avait franchi une ligne qu'il ne pouvait plus franchir. Il était devenu ce qu'il n'aurait jamais pensé être, un homme qui avait fait justice lui-même, qui avait commis l'impensable. Et maintenant, il était seul dans les bois, avec pour seule compagnie les conséquences de ses actes. Lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, Marc était un homme différent. Le poids de ce qu'il avait fait pesait lourdement sur ses épaules, mais il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait faire. Il dit à Sarah que Jacob avait quitté la ville pour de bon, qu'il ne reviendrait pas. Elle n'a pas posé de questions. Elle était trop perdue dans sa propre culpabilité et sa honte pour s'en préoccuper. Mais la vérité finit toujours par éclater, même si elle est profondément enfouie. La ville a remarqué la disparition soudaine de Jacob, la façon dont il semblait s'évanouir sans laisser de traces. Les gens ont commencé à poser des questions. Les rumeurs se sont répandues et, en peu de temps, les murmures sur ce qui s'était passé sont parvenus aux oreilles des autorités. Il ne tardait pas à venir frapper à la porte de Marc, lui demandant des nouvelles de Jacob, la dernière fois qu'il l'a vu. Marc, toujours aussi calme et posé, avait préparé son histoire. Jacob avait quitté la ville après la liaison, honteux,
et ne voulant pas faire face à qui que ce soit. C'était assez crédible, et pendant un certain temps, il a semblé que Mark s'en était tiré. Pendant un certain temps, il a semblé que Mark Wilson avait enterré son secret pour de bon. La ville était passée à autre chose. Jacob n'était plus qu'un lointain souvenir, et Mark était libre de vivre ses jours, avec pour seul fardeau le poids de sa conscience. Mais les secrets ont une façon de remonter à la surface, même s'ils sont profondément enfouis. 1 an s'est écoulé depuis ce jour fatidique dans les bois. La vie de la petite ville avait repris son rythme habituel, le scandale de la famille Wilson s'estompant. Mais au cœur de la forêt, là où les arbres murmurent d'anciens secrets et où la terre garde la mémoire de tout ce qui s'est passé, quelque chose est sur le point d'émerger. C'est par une belle journée d'été que la famille Henderson décide d'aller camper dans les bois, le temps d'un week-end. Ils venaient d'arriver dans la région et étaient impatients d'explorer la beauté naturelle de la forêt, sans se douter de la sombre histoire qui se cachait sous la surface. Le père, John Henderson, est un fervent amateur de plein air, désireux de faire découvrir les joies du camping à sa femme, Linda, et à leurs 2 enfants, Emily et Ben. Ils ont installé leur campement dans un endroit isolé, non loin de l'endroit où Mark avait enterré la vérité. La première journée a été remplie de rires, d'exploration et du simple plaisir d'être ensemble dans la nature. Mais alors que le soleil commence à se coucher, projetant de longues ombres à travers les arbres, Emily et Ben, curieux et aventureux, décident d'explorer un peu plus loin du campement. Les enfants n'avaient pas l'intention de s'aventurer aussi loin, mais la forêt était enchanteresse, les attirant plus profondément à chaque pas. C'est Ben qui l'a remarqué le premier, une forme étrange sous les feuilles, partiellement découverte par le vent et la pluie. Au début, ils pensèrent donc qu'il s'agissait simplement d'une vieille racine d'arbre, tordue et noueuse par le temps. Mais en balayant la terre et les feuilles, ils réalisèrent avec une horreur grandissante qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus sinistre. Ce qu'ils avaient découvert n'était pas une racine d'arbre, mais des os, des ossements humains. Emily cria et les yeux de Ben s'écarquillèrent comme de terreur, tandis qu'ils reculaient, leurs esprits ayant du mal à comprendre ce qu'ils avaient y trouvé. Ils coururent vers leurs parents, essoufflés et pâles, les mots sortant de leur bouche dans un élan de peur et de confusion. Le cœur de John se serre lorsqu'il voit les restes. En tant que père, son premier réflexe était de protéger ses enfants, de les soustraire à l'horreur de ce sur quoi ils étaient tombés. Mais il savait que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas ignorer. Il devait appeler les autorités. En quelques heures, la forêt tranquille s'est transformée en scène de crime. Des rubans de police entourent la zone et des équipes médico-légales passent les bois au peigne fin, rassemblant des preuves et reconstituant l'histoire que la Terre avait tenté de cacher. La découverte des restes a provoqué une onde de choc au sein de la communauté, ravivant les questions qui n'avaient jamais vraiment trouvé de réponse. L'affaire a été rouverte et l'enquête s'était rapidement concentrée sur la famille Wilson. Les restes ont été identifiés comme étant ceux de Jacob Wilson, confirmant ce que la ville soupçonnait depuis longtemps, à savoir que Jacob n'avait pas simplement quitté la ville, mais qu'il s'était passé quelque chose de bien plus sinistre. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement et qui était responsable? La police commence à creuser plus profondément, réinterrogeant tous ceux qui ont été proches des Wilson, réexaminant les preuves. Ils ne tardent pas à voir les failles dans l'histoire de Mark, les incohérences, les choses qui ne collent pas. La façade calme et posée que Mark avait maintenue pendant si longtemps a commencé à s'effriter sous l'effet de l'examen. L'affaire s'est débloquée lorsqu'un garde forestier, poursuivant les recherches dans les bois, est tombé sur quelque chose qui n'avait pas été remarqué lors de l'enquête initiale. Une arme rouillée, partiellement enfouie dans la terre, non loin de l'endroit où les restes de Jacob avaient été trouvés. Elle était vieille, usée par le temps et les éléments,
Mais c'était suffisant. L'arme était liée à Mark, un élément de preuve qui l'associait directement au crime. Face à ces nouvelles preuves, le calme de Mark s'effondre. Sous le poids calme de Mark s'effondre. Avoue tout. La liaison, la confrontation dans les bois, l'acte qu'il a commis dans un moment de rage. La vérité, si profondément enfouie, est enfin révélée. La ville est dit sous le choc. Mark Wilson, l'homme qui avait été un pilier de la communauté, est désormais un criminel reconnu, condamné à la prison à vie pour le meurtre de son petit-fils. Le scandale qui avait été chuchoté à voix basse est désormais étalé au grand jour. La famille Wilson, autrefois si respectée, est en ruine. Mais pour la famille Henderson, celle qui avait involontairement découvert le sombre secret, l'expérience était quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Les bois, autrefois lieu de beauté et d'aventure, étaient donc désormais entachés par le souvenir de ce qu'ils avaient découvert. Ils quittèrent Somlaville peu de temps après, incapables de se débarrasser du sentiment qu'ils avaient marché trop près de quelque chose de maléfique, quelque chose qu'il valait mieux laisser enterrer. La vérité, une fois découverte, ne pouvait plus être enterrée. La famille Wilson ne sera plus jamais la même. La ville sera à jamais marquée par les ténèbres qui ont été révélées. Et pour Mark Wilson, l'homme qui avait tout eu, il ne restait rien d'autre que les murs froids et durs d'une cellule de prison et la certitude qu'il avait tout perdu, sa famille, sa liberté et la vie qu'il avait connue autrefois.